Et tu vois qu'il y a des types qui n'ont pas les mêmes tronches que les marins et les pêcheurs alentours, qui sont Ah, ah. postés devant la porte de, de l'entrepôt en question. Ok, ils sont combien? Ils sont deux. Deux? T'en vois deux. Ok, ok. Je fais un petit signe à John. Moi, je mets la main sur l'épaule de Kera, comme ça. Et puis je Oh. dis, je m'en occupe. Pour la couronne. Et je vais y aller avec l'uniforme, vraiment, le menton levé, comme ça. Le torse bombé vers eux. Ok. Le torse bombé, ouais. Ok. Tu t'approches d'eux. Hmm. Ils te regardent Bonjour. approcher avec un air renfrogné, pour dire le peu. Bonjour, cher gentleman. Vous Salut. savez que la Royal Army recrute? Tant mieux pour elle. Bah alors, vous voulez pas faire quelque chose de grand de votre vie? Rester là au port toute la journée. Bah non, boss, ça se voit pas. Il regarde son collègue, qui le regarde aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, soldat? Oh, bah rien, je visite un peu votre ville. On m'a dit que la bourgade était charmante, alors je venais un peu vous voir. C'est dommage qu'il y ait vos sales têtes. Il commence à s'approcher de toi. Nous quoi? Ouais, je m'approche de John aussi, progressivement. Il y a moi qui passe derrière avec ma montre à Euh, gousset. Moi, je continue dans le C'est ça, c'est l'animation de Qu'est-ce fond. qu'il fait, lui? J'ai dit vos sales gueules. C'est vrai que vous faites un peu tâche dans le paysage, c'est dommage. Du coup, comment tu dis ça, il se tourne vers toi. Ah bah je vois qu'en plus monsieur a ramené sa grognasse. Il commence à tirer un couteau qu'il a au niveau de sa ceinture. Voilà, j'attaque. What? Ah oui, Royal, cache. Royal Punch. Ok, vamos. On part Wow. directement sur des hostilités. Ça perd pas de temps. Let's go. Après, ma stratégie, quand même, je la dévoile peut-être. Vas-y, 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 tu as raison. Tu C'était as de te raison parce que laisser je une peux pas la dire. fenêtre, Kera. C'était de te laisser peut-être une opportunité de rentrer dans l'entrepôt, tu vois. Donc si t'as une occasion, n'hésite pas. Pas de soucis. Mais Je bon, voulais pas vraiment les maraves gratuitement, quoi. Ok. ça marche Donc, aussi. on va rentrer en combat. Karl, toi, je t'ai mis évidemment dans le combat au cas où tu un moment tu dis. Tiens, Ouais. peut-être que Dommage je peux faire quelque collatéral. chose. Vous allez pouvoir passer sur le volet de droite dans le deuxième onglet, rencontre de combat. Ok. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit dé de votre Ah personnage oui. pour pouvoir lancer votre initiative. J'espère que ça fonctionne encore. Et il semblerait que ça fonctionne. Yes, c'est pas refresh. Ok. Ouh, c'est pas terrible, Sakira. Non, pas tant. Est-ce que je l'ai fait, moi? Pardon, je sais pas. Ah, pardon, oui, c'est bon. John, c'est bon. Pour moi, tu es premier à passer, et du coup, il nous manquera Karl. Ah non, on peut déjà- mais. Ah non, moi je fais pas. D'accord, Ouais. bah ok, Karl refuse. Non, mais... C'est moi, entendu. moi je n'affronte pas. Hein. Je suis comme ça, je vois que ça bouge un petit peu. Hein. Ça lit pas les mains, le petit. Ça s'amuse. C'est à John. John, du coup, nous sommes en combat, à proprement parler. Tu as une action complète qui peut s'être divisée en demi-actions. Donc deux demi-actions. Avec ces deux demi-actions, tu peux attaquer une fois, tu peux te déplacer, tu peux esquiver, tu as le droit à une esquive et une parade gratuite à chaque tour. D'accord. Donc à toi de me dire ce que tu comptes faire. Et selon la complexité, ce sera une action complète ou une demi-action. À toi de me dire. J'aurais voulu neutraliser, soit. Enfin, prendre mon sabre, enfin, dégainer mon sabre et en même temps mettre un coup soit dans le. Peut-être dans la main ou dans le bras de celui qui allait sortir son couteau. Ok, c'est le plus proche. Ouais, pour le désarmer. Ouais. Ok, donc tu lui mets un coup avec quoi? Le poing? Non, avec mon le sabre, couronne. en le sortant, tu sais, je dégaine mon sabre, en même temps, j'essaie de lui mettre un coup. Ok, vas-y. Alors tu vas pouvoir me faire ton test avec ton sabre directement. À toi de jouer. Ok. Et lui, il va évidemment tenter d'esquiver puisqu'il ne peut pas parer. Il n'a pas encore sorti son long couteau. Ah, Hmm. Ah, ah,
a frôlé Alors le neuf. attention, rien n'est joué, rien n'est joué. Ah oui. Tout est joué. Il a, au moment où tu as essayé d'envoyer ton coup, il a fait un mouvement de recul et du coup il a sorti son couteau. Et c'est à lui justement. Donc couteau sorti, il s'apprête à te porter un coup avec. Non. Tu as le droit à une esquive et une parade par tour. Par Ok. tour, par round. Donc là, c'est une attaque portée à ton encontre. Tu as le droit de la parer avec ton sabre ou d'esquiver. Ah d'accord, pardon. Bah je vais la parer avec mon sabre. Ok, donc tu peux cliquer sur ton sabre, hein, parce que si Ah, jamais je refais un tu- jet de sabre, d'accord. Ouais, comme ça si jamais tu fais une contre-attaque, si tu fais une réussite critique, au moins on a directement ton degré de réussite. DR3. DR3, bah écoute, effectivement, c'est effectivement une parade, sans problème. Tu dévis son coup le coup de son couteau, et tu es épargné. Kira, c'est à toi de jouer, tu viens de voir ce petit échange d'attaques. Tu peux soit essayer de te faufiler, soit te joindre aux hostilités, à toi de me dire. Je sais ce que je devrais faire, mais je sais aussi ce que j'ai envie de faire. Donc je vais juste me faufiler derrière le type et le planter avec ma lame. Vas-y. Vas-y, tu peux me faire ton... Tu as tout le loisir de pouvoir passer dans son dos, puisqu'il est occupé avec John, et tu vas pouvoir me faire ton test avec l'arme de ton choix. Tu me diras quand je peux faire une action. Yes, bien sûr. Et on est sur... ok. Moins Moins 2. 2, mais est-ce que... Je me rappelle pas si Il a j'ai- déjà esquivé, t'es passé Ah dans non, son c'est- dos. Et Je vais avec faire un attaque test. sournoise, j'ignore les points de protection de l'armure du perso. Exact. Et il me Mais semble bon, je pense pas qu'on que ça- peut partir Ah, du moins principe que c'était une attaque sournoise de son côté aussi. Enfin, que Ouais. tu... Ok. Donc je peux partir du principe que tu avais un bonus. Tu le touches. Tu fais... Du coup, ton arme fait 6 dégâts. Je vais considérer que tu as un DR de 0. Tu es dans son dos, donc tu ignores sa protection. Ça ne le tue pas, mais il le sent bien passer quand même. Tu lui plantes du coup Yes. bonne entaille au niveau du thorax, l'arrière du torse. Karl, tu voulais faire quelque chose, dis-moi. Quand j'étais là à chercher, voir si mon aiguille bougeait de ma montre à gousset, et puis j'entends que les coups commencent à être échangés. À la garde, à la garde! Mon dieu, un affrontement sur le port! Arrête de faire ça drama queen, lui là, please. Ok, tu commences à appeler la police en espérant qu'elle t'entende rapidement et qu'elle te rapplique en vitesse. L'autre bandit, du coup, John, va commencer à s'en à toi, mais ça commence à faire du monde sur toi. Il va avoir droit à un petit bonus du fait de t'attaquer, mais tu pourras quand même esquiver puisque tu as encore ton esquive. Ok. Il a un DR de moins 0, tu dois faire plus que... Du coup, tu dois avoir au moins... Soit à partir du moment où tu as réussi ton test, si tu auras réussi à esquiver C'est- son attaque. L'athlétisme, c'est ça? Esquive Ah, dans esquive, agilité. Agilité, esquive, pardon. Yes. Alors... Moins Et non. 2. Et non. Il te touche. Son couteau vient du coup t'entailler au niveau du torse. Il inflige 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, donc tu peux réduire les dégâts avec ta résistance physique qui est de 1 et grâce à ton armure, une fois je suis pas bien, qui est de 1 à toutes les parties du corps, sauf où tu as 2. Oui, c'est ça. Ok. T'as combien en PV? Bah, je cherchais mes PV. Donc du coup il t'a infligé 5 dégâts, tu as 11 points de vie, ce 11 qui te points fait de vie, passer à 6. 6. Bon sang, mais les... Bon sang de ça ne bonsoir. fonctionne pas. Ok, c'est pas grave. John, c'est de nouveau à toi. Ben, je vais attaquer celui qui est le plus près de moi, celui qui a Ok. été attaqué par. Celui qui a été attaqué par Kara. Ouais. Ok, très Ouais, bien. Celui qui est ouais. javelé. Je suis mal en point.
Effectivement, tu commences assez mal l'engagement, mais peut-être que ça peut se retourner assez facilement, assez rapidement, espérons-le. C'est un enfer. Oh là là. C'est Bon pas allez, terrible. Karl, fais quelque chose. J'ai pris un sabre en plastique. Oh, Oh là là. C'est des mousquetaires, quoi. Il part le coup et il te le rend, et il t'en rend un. Ce qui te jette au sol. Tu viens de tomber dans un état critique. J'avais un avenir prometteur. Tu n'es pas Oh mort, non. mais pour le moment, tes blessures sont trop lourdes et tu vas avoir besoin d'être rapidement soigné pour pouvoir éviter que les choses n'empirent. Du coup, si il vient seulement il y avait s'occuper de un médecin. Mais si seulement. lui. Kira, le bandit se retourne vers toi Zig. et tente de t'attaquer. Ok. À toi de jouer. Je tente une Médecin, esquive. C'est ben. parti en couille. Faut que je fasse une esquive. Esquive vous parade, tu peux aussi parer avec l'arme que tu utilises. Mhm. C'est tentant. Tac, tac, tac. C'est où pour la parade? C'est quel Pour la parade, tu utilises compétence directement ton arme. C'est parce que c'est basé sur le corps à corps, Ah, mais ok. l'arme fait l'affaire. Ok, bah je vais tenter de parer avec mon arme du coup. Yes. Vas-y. 29. 2. TR2. DR2, et bien écoute, si tu parviens à parer son attaque, et ça va être à ton tour. Tout repose, je vais tenter de- tout repose sur toi, donc soit tu arrives à te débarrasser d'eux, soit tu fuis, soit tu meurs. Mais on va essayer de pas mourir. Allez, let's Je vais tenter de lui rendre son coup. Du coup, je vais réessayer de le go. planter. Vas-y. On croit au dé. C'est Un. pas mal. C'est pas mal, il tente de parer. Et il fait moins que toi. Donc, tu le touches. Yeah. 6 dégâts. Tu le jettes au sol. Allez. Tu le jettes Au au sol prochain. avec un bon coup au niveau du bras gauche. Il se tient de douleur. Oh, bordel. L'autre, toi, tu vas payer. Et je rue sur toi. Tu n'as plus de parade. Tu as encore une esquive, cela dit. Ouais, je vais esquiver. Aïe. Allez. Ok. Alors, attends, je pense que j'ai pas eu. Je vois pas le résultat. C'est hop, 40. C'est bon. Tu parviens à esquiver. Tu as un légèrement meilleur résultat que le sien. Tu parviens à esquiver son attaque. On repasse sur toi. Hop. À toi de jouer. Bah allez, on reste dans cette frénésie là et Allez. on plante tout ce qui passe. Petit coup, parade, esquive, on est bon là. Je vais aller Comme aussi. un entraînement. Je vais aller voir John hein, quand j'ai l'occasion pour faire mon travail. Je suis inconscient, Ok. moi, pour l'instant, je Quand même. suis. T'es juste à terre, t'as encore conscience de ce qui se passe autour, c'est juste que t'es dans un état critique qui te permet Je peux plus pas- de tenir, Ah. le rythme d'un combat. D'accord. Et une 4. blessure supplémentaire risque d'être Ça fait fatale. 4. Bah je fais DR4, enfin je fais 7. 4 à la tête. DR4. Ouais, c'est bien. 4 à la tête, ça peut être fatal ça. Il tente de parer ton coup. Paf! Directement. Si son corps se Non. raidit d'un coup, les nerfs, tu enlèves et il tombe au sol comme un comme un mannequin. Comme un Comme un mannequin inerte. articulé. Allez, ça c'est fait. Celui-ci Si vous j'ai eu posera des plus de giclures de problème. Si j'ai eu des giclures de sang pendant ma dernière attaque, je me lèche les doigts de manière très satisfaite. Oh, c'est vicieux ça. Très bien. Je vais voir. Vous en êtes sorti. Je vais voir Shepard. Ok, effectivement, Shepard est à tes pieds. C'est les coups les blessures qu'il a subies saignent. Pas abondamment, mais il a quand même besoin d'être stabilisé. À toi de jouer. Ah. Les Je marins cherche aux Shepard. alentours. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous... oui, je vous entends tout à fait. Oui, Ah ça oui, c'est je vous 5 sur entends. 5, oui. Je vous entends. C'est ça. Dites-moi, combien de doigts? Un gros et Ah. un seul. Formidable. Bon, alors faites voir un petit peu. Et je vais faire mon travail. Ces énergumènes Allez. m'ont attaqué lâchement. À toi de jouer. L'équipe compte sur toi, le monde compte sur toi, John compte sur toi. Ouais. Et donc, ce petit affrontement a eu l'effet indésirable d'attirer l'attention des badauds autour. Puisque, comme je l'expliquais, les quais sont en activité à cette heure-ci, notamment des marins et des manutentionnaires. Et la garde aussi, hein, vu ce que j'ai gueulé, non? Et les flics vont pas tarder à rameuter, puisque tu as On rentre gueulé. dans Puis de toute l'entrepôt, c'est façon, Est-ce que c'est une bonne chose? je pense qu'effectivement des gens sont allés demander à ce que la police intervienne rapidement, même si tu n'avais pas crié. Mais le fait que tu aies crié, ça aide. Alors du coup, moi, en tant que que médecin, j'ai la capacité guérison. Alors, les Tu as médecins, soin. Oui, ok. tu peux Comment faire ton est-ce jet. que je lance? Tu cliques sur soin ou tu cliques sur le dé. C'est une compétence d'intelligence. Ah d'accord, ok. Intelligence. Swing, swing. Ta galette soin de soin, Oh là c'est là un là là. 11. Ouh. Non, c'est-à-dire que je suis un très bon médecin. Je suis régénéré. Il utilise sa trousse de soins, commence à te faire en fait des sutures parfaites. Il applique un bandage aux petits oignons. Il attendait que ça. Mais dis donc, vous en avez de la chance, John, vous le savez, parce que il n'y a rien de mieux pour arriver à recoudre un homme ou une femme que justement des fils en salive d'huître. C'est incroyable. Vraiment, vous avez une chance monumentale. Vous m'en direz tant, Vorman, merci. Tu es comme neuf. Ça vous laissera aucune cicatrice. Je range mon sabre et je sors mon pistolet. Et pendant Ok. que Karl s'attelle à soigner John, moi je rentre dans l'entrepôt. Enfin, je me dirige vers l'entrepôt, on va pas faire de vieux os. Ok. C'est une porte coulissante. Dans un bois lourd que tu peux faire effectivement, comme je le disais, coulisser. Et ce qui te révèle l'intérieur de l'entrepôt. Ouais. Je Incroyable. vais voir, je vais voir. Ok. Vous y êtes. Maintenant, il va falloir trouver ce que vous cherchez dans cet entrepôt. Mhm. Bon. Par où commencez-vous? Kara, que voyez-vous? Ok, il y a une échelle, donc ça veut dire qu'il y a un étage, genre une espèce de pas de mezzanine, mais C'est en quelque sorte, oui, c'est ça. J'ai pas non Ouais. plus le terme, mais il y a effectivement une espèce de mezzanine, disons, qui est ici, assise Ok. par l'échelle. Et tu peux voir de là où t'es, effectivement, dépasser le haut d'un coffre disposé dessus. Je décris globalement, il y a des caisses, on dirait de la marchandise, du foin et une espèce de mezzanine, et moi je me dirige vers l'échelle. Ok. Si eux, ils peuvent fouiller les caisses qu'il y a en bas. Tu te diriges vers l'échelle. Il y a une odeur de poisson qui imprègne l'air à l'intérieur de l'entrepôt. Très Donc bien. certainement que c'est à ça que servent les entrepôts d'ici, à stocker le poisson de toute évidence. Tu es au niveau du coffre. Karl, que fais-tu Ah putain, mais de paille? Fischer, elle est partie direct au coffre. Oh, putain. Le loot. Le loot ne doit pas être abandonné. Caisse, foin, coffre. Bon, vite, mon choix est vite fait, hein, je t'avoue. Peut-être qu'il y a Bah, un cadavre dedans. Moi, je sors ma montre à gousset qui me permet de trouver les traces de la rouille. Hein. Bip. Eh ben, il était temps, hein. Bip. Je vais sortir du coup de à l'arrière un masque Mhm. en forme du coup de bec de corbeau avec des Parfait. respirateurs On y est. sur les côtés. Et du coup, Fischer, t'entends derrière toi. Et il y a du coup cette silhouette un peu inquiétante qui va commencer à avancer très délicatement. Et tu commences à te diriger en essayant de voir où
d'où peut venir le signal. Tu finis par sentir que c'est plutôt de ce côté-là. Et plus tu te rapproches et plus le bip s'accélère. Bip, 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 bip. Restez un peu en arrière, bip, s'il vous plaît. Bip, 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 bip. Ça vient de ces caisses. Bon, je vais inspecter un petit peu ces caisses en bois. Bon, puis après tout, hein, allez. Et après m'être protégé les mains, je rentre à mon tragousset et je vais commencer à ouvrir soigneusement des caisses si je vois qu'elles sont ouvertes. Tu commences. Alors, elles sont pas ouvertes, mais tu peux choisir d'en forcer une, au moins une. Ok, en si effet, tu souhaites. avec mon couteau, je vais faire levier. Ok. Tu fais levier et tu découvres à l'intérieur ce que tu as manqué de découvrir tout à l'heure. Une masse de poissons mélangés entre eux, noirâtres. T'as pas l'odeur, heureusement, t'as ton masque. Et heureusement pour toi. Ouais, je visualise Oui. l'odeur. Hein. Une véritable bouillie de poiscaille, on voit les arêtes se mélangeant à la chair, tout est en décomposition, t'as l'impression de voir une caisse de poisson pourri, mais en train de se décomposer en accéléré, c'est répugnant, parce que c'est grouillant en plus de ça. Bon, ok, c'est bon, ça, j'ai trouvé. Après, ce n'est pas quelques poissons qui définissent que forcément un appel de notre confrère médecin. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais inspecter les autres caisses. Ok. À travers l'entrepôt du coup? Bah déjà toutes les caisses qui sont face à moi sont remplies. Oui. Alors c'est parti pour les caisses qui sont juste au-dessus. Tu vas commencer à inspecter les autres caisses de l'entrepôt. Et je reviens vers toi. Kira, John... Oh John, puisque du coup John, toi tu viens de te faire retaper, enfin tu as fini de te faire retaper. Moi, je serais resté, je pense, à l'entrée, avec une œil sur le dehors, un œil, histoire de rester un peu au calme. Ok. Il y a des marins qui à un moment donné viennent te voir. Tout va bien? Tout va bien? Oui, vous savez, juste des petites disputes entre marins et marchands, vous connaissez. Ils regardent des cas. Ils sont morts Deux quand morts même. par terre. Oui, mais Wow. vous savez, il n'est jamais trop de... Enfin, c'est pour la couronne, et puis c'est tout. J'en ai marre. Gloire à la reine Victoria. On est ras le cul, c'est bon. Ils ont accepté l'argument. Ils ont dit ok, d'accord pour la couronne, je m'en vais. C'est pour la couronne et puis c'est tout. Ok, tu gardes un œil. Au bout d'un moment, tu vas voir les policiers qui vont débarquer, qui ont été appelés par les badauds alertés, qui vont poser la question. Mais attends, encore vous, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu veux leur expliquer la situation. D'accord. Voilà. Ok, bon. Et on prend en charge les deux poids morts. Enfin bon, vous nous faites chier quand même. Kira, On c'est fait à leur toi. taf, c'est bon. Forcément, c'est pour ça que vous les faites chier. Moi, j'ouvre le coffre pendant que tout le monde est en train de. Vas-y, fais-moi un test Ça de dextérité. t'utilise. Pendant que le Hop test de là. dextérité arrive, Karl, tu t'approches de ces caisses. Ça ne bip beaucoup moins. Tu t'approches de ces caisses. Tu en examines une par acquis de conscience, c'est Ouais. que du poisson en bon état. Tu t'approches de ces caisses, ça ne bip quasiment plus. Ça bip comme tout à l'heure au début quand tu as été alerté. Par contre, tu remarques rapidement quelque chose. L'une des caisses semble un peu plus haute que les autres. Et tu Ouais. remarques qu'elle est posée sur quelque chose qui a même le sol. Quelque chose qui n'est pas une caisse? Quelque chose qui n'est pas une caisse. Bah, je vais commencer à déplacer D'où les le caisses surélèvement. qui sont autour pour la dégager et ne voir que cet élément en question et avoir plus d'avis dessus. Tu découvres l'élément en question, il s'agit ni plus ni moins d'une trappe qui était dissimulée sous les caisses. J'étais sûr. Je vais Kira, voir par là. J'ai fait 0. Je renlève mon masque. Venez voir par là. tu entends un Karl t'appeler, tu te déconcentres, putain, il me fait chier. Hop, tu le déverrouilles quand même, ça t'a pris un peu plus de temps. Ouais.
Et tu découvres à l'intérieur de ce petit coffre une hache de combat et une certaine quantité de livres sterling que je vais t'indiquer prestement. Oh. Mais suite à cela, 150 livres sterling et une hachette de combat, comme je le disais. Voilà ce que tu découvres dans ce petit coffret. Karl, du coup, vous appelle. Il semblerait qu'il ait découvert une trappe qui était du coup dissimulée sous les caisses, à même le sol. Ok. Regardez. Je sais pas vraiment à quoi ça étrange. correspond. D'ailleurs, aussi pour vous informer, j'ai trouvé des poissons en décomposition et complètement touchés par la rouille un petit peu plus loin dans les caisses là-bas. Alors évitez de vous y approcher, l'odeur doit être nauséabonde. Hmm. Bon, Fisher, allez voir ce qu'il y a en dessous, on sait jamais. Bien sûr. Je me dirige. Je vais peut-être passer devant, je vous dois ça. Fisher, Vous êtes sûr vous avez vu votre Ouais. état? Je, Non. je vous dois ça, ouais. C'est juste si pour passer devant, ça devrait aller. Allez. J'ai la protection de la reine Victoria. Elle veille sur moi, j'en suis sûr. Ça s'est vu, hein? Mettez en doute sa toute-puissance? Non, Mais non. je mets en exergue la qualité de mes soins. Vous avez déjà retrouvé le sens de l'humour. Certes, certes. Ça, Ouais, allez. vous avez du talent. Bon, alors, ne traînons pas ici. Allez-y. Vous ouvrez donc la trappe, découvrez un escalier plongé dans l'obscurité qui vous semble s'enfoncer quelques mètres dans le sol. Hmm. Pas d'odeur particulière, ça ne sent pas le poisson pourri, ça ne dégage... Il y a juste peut-être une légère odeur d'humidité, ni plus ni moins. Qui s'engage le premier? Bah, je... Ah. John, Ouais. Brave soldat. Je l'aurais fait Moi, avec je- mon pistolet. je lui suis le pas, hein, pas très loin. Ouais, je suis Ok. vraiment comme ça. Je Vous reste à êtes l'extérieur. je rentre pas avec eux pour l'instant. Ok. Vous êtes rapidement dans l'obscurité. Donc tu tâtonnes un petit peu sur le mur à droite pour éviter pour sentir où tu vas. Et tu fais gaffe à chacun de tes pas pour pas te basculer dans l'escalier. Et au bout d'un moment, tu butes sur une porte. Manifestement en bois, vu du bruit. Et tu tends un peu l'oreille, t'as l'impression d'entendre une femme pleurer de l'autre côté. Ok. J'informe Keira, du coup. Ok. Est-ce que la porte est... J'imagine qu'elle est fermée, il doit y avoir un cadenas. Tu commences à essayer d'ouvrir la porte et elle n'est pas verrouillée. Ok. Bah, dans ce cas-là, je l'ouvre. Tu l'ouvres. Vous voyez quelque chose en bas? T'as qu'à descendre. Juste derrière la porte, c'est... acceptable. Tu commences à ouvrir la porte et tu tombes sur une scène assez macabre. Une sorte de cave meublée de plusieurs grandes cages. Tu pénètres à l'intérieur à petits pas et tu découvres donc ce spectacle, un grand pentacle orné de 4 bougies éteintes et de crânes humains sur le sol avec ce qui semble tracé sur le sol avec ce qui semble être du sang. La plupart des cages est vide, mais l'une d'entre elles contient un cadavre. Tu entends aussi plus loin ces pleurs féminins qui se sont fait plus clairs une fois que tu es entré à l'intérieur et tu vois même la silhouette de la personne qui pleure dans une autre cage. Hmm. Je vais demander à John d'aller voir cette personne parce que c'est une figure d'autorité, peut-être qu'il sera un peu plus rassurant que C'est moi. possible. Je vais essayer d'ouvrir les cages et je vais surtout aller vers celle où il y a le cadavre pour essayer de déterminer la cause du décès. Enfin, je m'y connais pas mal en assassinat, donc j'imagine que... Je suis pas médecin, mais quand même. Je suis pas médecin, mais je m'y connais en cadavre. C'est une bonne façon de le résumer. Disons qu'elle est de l'autre côté de la profession. C'est ça, c'est elle qui te Donc moi, fournit. je suis descendue dans la cave, quoi. Ok.
tu t'approches du coup de la dépouille, effectivement. Et tu commences à l'examiner. C'est vraisemblablement un homme si tu devais donner. Si tu devais essayer de deviner. Le corps est totalement décharné. Et il semble avoir été vidé de tout son sang. Comme si ça avait été aspiré à l'aide d'une pompe. Ses yeux ont été retirés de ses orbites. Je vais te demander de me faire un nouveau test de stress. Bizarre. Je les esquive tous. Je t'ai oublié en fait tout à l'heure. Ouf, -3. Ça aurait pas marché de toute façon. -3. Alors tu dis qu'on est en matière de cadavres, mais là on est quand même sur un sacré sadique. T'as de la marge. Mais moi je fais pas ça. Tu prends un point de stress. Très bien. Ouh. Alors, je crois que le point de stress va pas pouvoir être mis. Ouais, je crois que ça bug. C'est pas grave. Je le note. Oui, t'inquiète. C'est pas bien grave. John, pendant ce temps-là, toi, tu t'approches de cette demoiselle dans sa cage. Alors que tu t'approches, il commence à... Ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. Non, ne vous inquiétez pas, madame, je suis un soldat de la Royal Army. Qu'est-ce que vous faites dans cette cage? Elle a deux doigts de fondre de refondre en larmes, de pleurer toutes les larmes de son corps s'il lui en reste. J'ai été enlevé. J'étais à bord d'un bateau de croisière quand des pirates nous ont attaqués. Ils ont enlevé tout le monde, ou presque. Des pirates. Des pirates. La situation est plus complexe que ce que je pensais. J'enlève mon uniforme et je lui donne pour qu'elle puisse se couvrir à travers les barreaux. Ok, elle attrape le vêtement que tu lui tends et vous savez, dedans. Vous savez qui vous a mis ici? Non, je ne sais pas. Vous n'avez vu aucun visage, rien du tout. J'ai entendu des hurlements. Je n'osais pas regarder. On dirait qu'ils ont pratiqué une sorte de sacrifice. Quand j'ai ouvert les yeux, il restait plus que moi. Ils reviendront. C'est sûr. Je vous en supplie. Aidez-moi. On va vous aider. J'essaie d'ouvrir la cage si je peux, mais... La cage n'est pas très solide. Ça devrait être possible de pouvoir la forcer. Si tu prends le temps, tu peux effectivement faire des barreaux et l'inviter à sortir. C'est ce que je fais. Ok. Tandis que tu continues d'examiner la pièce, Kera, tu finis par tomber sur un journal posé sur un des vieux meubles poussiéreux qui meuble la pièce en plus des cages. Un vieux carnet apparemment rédigé par un type, certainement un de ceux qui gardaient l'entrepôt. Tu le feuillettes et tu comprends assez rapidement que c'est une sorte de journal intime et que le mercenaire, disons, semble terrifié par son boss qu'il décrit comme un immonde serpent. Et tu trouves notamment ce paragraphe rédigé d'une main maladroite et tremblotante. Ça me fait pas plaisir de faire ce que je fais, mais pour sûr, j'ai vraiment pas le choix. J'ai déjà vu le boss dans ses mauvais jours et il fait peur à voir. J'ai vu ses yeux jaunes d'immonde serpent fixer un type avec sang-froid avant de le saigner comme un porc. Quel genre de type peut changer la couleur de ses yeux et dilater sa pupille comme ça? C'est un démon, c'est moi qui vous le dis. Ouais, je suis devenu un beau salaud, mais faut bien que je protège ma petite de tout le bazar qui va arriver. Hein. Que la Sainte Reine me pardonne. Ok, je subtilise le journal. Je prends connaissance de tout ça. Et ça me fait un peu écho avec ce que Karl disait de la manière dont le médecin est mort. Donc, yes. Avec des crocs. Tout à fait. C'est une bonne analogie.
Donc ouais, je subtilise le journal et j'invite du coup, si on a fait le tour de la cave à pas traîner plus longtemps et à amener cette demoiselle aux autorités. Vous en avez effectivement fini pour ce qui est dans cette cave et vous émergez donc et sortez de l'entrepôt, accompagné donc de cette jeune femme. C'est qui? C'était une prisonnière enfermée dans une cage. Si tu peux le sculpter, ce serait pas trop mal. Que diable vous est-il arrivé, ma pauvre? Bon, sortons d'ici, on verra ça plus tard, hein, mais... Vous sortez du coup avec cette femme, les marins qui continuent qui vont voir sortir avec une femme comme ça de l'entrepôt. Vraiment, en fait, vous avez alimenté des rumeurs pour au moins 2 mois, quoi. Et vous l'emmenez dans un endroit un peu discret pour, toi, pour le sculpter, éventuellement lui poser davantage de questions si vous le souhaitez. Ou si vous avez décidé peut-être de trouver un point de chute. Dites-moi. Moi j'ai cherché encore du regard en sortant où était la police, qu'est-ce qu'ils foutent. J'aurais pris du coup un matelot, probablement j'aurais dit bon écoutez, ça fait un petit temps que j'ai appelé la maréchaussée, si au bout d'un moment ils sont pas capables de venir, on va aller jusqu'à eux. Où est donc basé leur lieu de travail? C'est le poste de police, c'est au bout des quais là, dans cette direction. On pourrait pas le rater, mais enfin ils sont passés tout à l'heure, mais c'est le soldat là qui leur a dit qu'ils pouvaient repartir. Quel soldat? C'est quoi ça encore? Voyons. Faut mettre ses lunettes, hein, professeur, à un moment. Voyons, Vorman. Quelle bande de branques. Mais non, mais on leur fait pas confiance. Depuis le début, ils sont un peu bizarres, ces policiers, non? Vous trouvez Ah pas, bon? Vorman? Je sais pas, non? Bah, je sais pas, en réalité, j'ai pas beaucoup échangé avec eux, hein. C'est vous qui avez des problèmes avec eux. C'est vrai. Je préfère l'armée. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mini... Oh, si, je sais. Où est mon où est mon ami alcoolique, là? Voilà une personne fiable. Bon. Comment il s'appelle, excuse-moi, déjà, tu m'avais dit son nom. C'était le vieux Joseph. Ah oui, Joseph! Oups là, pardon. C'était pas vraiment ça que je pensais. Hop. Je vais partager mes infos à Karl rapido, hein, juste sur le côté serpent et faire le lien avec le meurtre du médecin. Mais je vais pas m'attarder plus. Alors, d'un point de vue biologie, on est très éloigné du serpent quand même. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que le mode opératoire et l'analogie du serpent... Suffit de connecter 2 secondes, quoi. J'ai déjà vu quelqu'un... Enfin, est-ce que je suis au courant qu'une telle folie est possible de se transformer en serpent ou une autre histoire dans le genre? Pas que tu saches. T'es jamais tombé sur quoi que ce soit de ce genre. Peut-être une mutation de la rouille. Ma chère Fisher, vous allez garder un œil dessus, et si jamais vous avez une quelconque raison de vérifier vos hypothèses, je suis preneur. Pour l'instant, je pense que vous avez dû vous taper sur la tête avec le combat avec les autres brutes. Bon, où est-ce qu'il est, mon alcoolique? Il doit bien avoir une demeure dans laquelle on pourrait aller se poser pour parler un petit peu avec cette dame. La dame en question, justement, c'est... Je connais quelqu'un ici. Quelqu'un de sûr? J'avais sympathisé avec quelqu'un quand j'étais à bord de ce bateau. Ah. Il s'appelle Richard. Hein. Je crois que c'était un médecin de l'ordre. Il m'avait indiqué son adresse. Je sais pas si c'en est sorti, mais... Un confrère. Bah allons-y là. Où est-ce qu'il est? Près du vieux port. Je peux peut-être trouver. Allez, on guide. On se réveille, ma petite dame. Vous vous faufilez dans les petites ruelles qui bordent le vieux port, et vous finissez par tomber devant l'adresse qu'on lui a donnée. C'est là, normalement. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu toques, tu attends un petit peu, et quelqu'un vient vous ouvrir. Le bibliothécaire de tout à l'heure. Bien le bonjour. Oh, vous êtes... Jolies lunettes. Anna! Il reconnaît immédiatement la jeune femme le reconnaît aussi. Oh, Mr. Richard,
Vous en êtes sorti? Je le pousse et on rentre. Allez, on va s'allonger un petit peu. Hein. Bon. Et du coup, je vais commencer à l'ausculter, voir un petit peu dans quel état est-ce qu'elle est. Je m'occupe principalement de son aspect physique. Ok. Tu commences à t'occuper de sculpter. Physiquement, ça va. Elle n'a pas subi de sévices, mais alors elle est dans un état psychologique pitoyable. Elle est complètement affaiblie. Ça, c'est pas mon domaine. Hein. Et elle, bon, pas assez mangé, pas assez bu. Je suis Mr. Richard, ça commence à s'adresser à vous. Je suis très surpris et très heureux que vous ayez pu retrouver Anna. Comment est-ce que vous avez fait? Un peu de jugeote et un peu de castagne. Je vois. Eh bien, je vous ai certainement mal jugé. Je m'excuse de vous avoir congédié un peu brutalement tout à l'heure, mademoiselle. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Richard. J'habite ici, disons, de manière provisoire. Je mène une enquête à propos des disparitions et de la rouille. Et j'étais à bord de l'Equinox pour pouvoir mener des enquêtes au large, pour essayer de faire quelques petits prélèvements en mer. Mais des pirates nous sont tombés dessus et j'ai réussi à m'en sortir de justesse, tandis que les autres n'ont pas eu autant de chance. D'accord, et donc c'est votre incompétence qui a fait que je me retrouve ici aujourd'hui. Très bien. Bon, tout ça pour dire que nous avons les éléments qui nous sont nécessaires. Nous savons qui a commis donc du moins avec de fortes chances, le crime de mon confrère docteur. Qu'attendons-nous? Moi, je pense que je vais pouvoir plier bagage. Hein. J'ai fait ce que j'avais à faire ici. Après, l'étranger qui nous a contactés là auparavant, je ne sais pas vraiment, avec le peu de détails qu'il nous a donné. J'aurais peut-être besoin de vous, si ça vous intéresse. Vous parliez de Castagne tout à l'heure. J'aurais justement besoin de gens qui sont capables de se défendre. Des toujours? Ça fait quelques temps que j'étudie cet endroit, comme je vous le disais. J'y viens assez régulièrement. C'est pas la première fois qu'il y a des disparitions de voyageurs dans la région. J'ai observé plusieurs allées et venues au niveau d'une petite île à 3 km au nord-ouest d'ici. J'ai cru y avoir aperçu une grotte. C'est peut-être là que les ravisseurs est du domicile. Est-ce que vous pensez que ce serait dans vos cordes d'aller inspecter les lieux? Non. Écoutez, on va en référer aux autorités compétentes. Hein, Ouais, nous sommes peu ça dépend, nombreux, qu'est-ce que vous avez à proposer? Les autorités incompétentes, là, pour la peine. Écoutez, moi à titre personnel, je n'ai rien à vous proposer, mais ce serait surtout pour la bonne cause. Alors peut-être que les autorités, elles, pourraient récompenser votre bravoure et le travail que vous avez fait pour elles. Bon, écoutez, je comptais aller informer le maire de tout ce que nous avons découvert. Je vais lui faire part de ces informations en plus. Le maire est au courant. Oui, mais il n'est pas au courant qu'on a trouvé quelqu'un sur le quai dont il a parlé et qu'on a ces informations sur cette île-là. Peut-être que les autorités compétentes se bougeront un peu plus au vu de comment on leur a mâché le travail. Testons. Mais bon, testons. Si vous voulez directement aller parler au shérif, moi je m'occupe du maire. Ok. Vous vous apprêtez donc à aller informer les autorités de vos dernières découvertes en ce qui concerne disparition. Vous avez trouvé une jeune femme dans l'entrepôt numéro 3. Oui, je suis un peu contre, mais... Mais tu... Tu veux t'en charger ? Non, moi je pense que la police, sur le coup, je les aurais pas prévenus en fait. J'aurais fait un rapport, moi, à l'armée, quoi, aux autorités de l'armée. On n'est pas obligé de prévenir la police. Hein. Je leur fais pas confiance. Moi, c'est juste au vu de comment le maire était ultra affolé, il est pas peut-être plus obligé de se cacher dans sa baraque, quoi. Bah, même le maire en soi, il a refusé de dire le nom alors qu'il le sait, quoi. C'est de la trahison au plus haut niveau, quoi, en soi. Ouais, j'aimerais bien aller lui parler. Alors vous êtes décidé à aller rapporter du coup vos découvertes aux autorités, peut-être pour
demander une récompense éventuelle si vous décidez de vous impliquer davantage. Mais si jamais vous êtes décidé à aller au bout de cette affaire, vous avez une destination. Et vous allez peut-être avoir des alliés si jamais vous arrivez à présenter vos découvertes de manière assez adéquate pour pouvoir en solliciter ensuite. Je propose que nous en restons là pour ce soir, si ça vous convient. Très bien. Ça convient. C'est parfait. Fin de partie avec tellement de mystères. Exact. Ouais, mais plein Est-ce de que- questions, trouver des réponses, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que ça vous a plu? Oui. super. Franchement, c'était trop bien. Ouais. J'ai été insupportable. C'était super. C'était pas, Mais c'était très bien, j'aime beaucoup. c'était moi, pas Karl prévu, Vorman. mais au final. Ah là là. Trop C'est cool. rare parce que les Karl Vorman sont généralement assez conciliants généralement. Je crois que c'était le premier Karl Vorman qui est une vraie peau de vache. Oh, c'est C'est Cora, très bien. ça. Ouais, je suis médecin. Je suis Tant médecin. mieux. Tant mieux J'ai- si ça vous a plu. Ah, c'était trop bien. Ouais. J'ai pas rempli mon objectif. Non. C'était quoi ton objectif? Moi, je devais fumer le maire, moi. Ah ouais, ça s'est senti, mais Ouais. tellement fort. Ah bah Mais oui, bah, au bout non. d'un moment. Ah, moi, j'ai rien vu du tout. Hein. Mais si, mais tu sais, dès le début, quand elle était dans la demeure et qu'elle part devant et qu'elle dit « Je ne tiens pas au courant de John de mes agissements et de mes déplacements. Ah ouais, moi, non. » Il y a marqué quoi en dessous de son nom, là? Ah, ça. Ah, Il y avait mais ça, dans un la- indice. je me disais, j'essayais de pas Pour être trop discret, de. quoi. Ouais, voilà, quoi. C'était discretos. Quoi. Et Ouais, forcément. Ah, j'aurais fait. Alors, Bon. qu'est-ce que vous avez à en redire? Est-ce que vous avez des retours à faire à chaud là, comme ça, sur le scénar, sur l'univers, Bah, le moi, perso, dites-moi. Moi, surtout, la question que j'ai, c'est si on veut connaître la suite de l'aventure, comment est-ce que l'on fait? Alors, comment est-ce que l'on fait? Le scénario est dans le kit d'initiation, donc j'ai très peu rajouté. Vraiment, il y a des angles que j'ai un petit peu arrondis parce que je connais le scénario quasiment par cœur. Autrement, ce qu'il est toujours possible de faire, si ça vous intéresse, on peut peut-être faire la suite, si vous êtes motivé. Bah, écoute. Ben, Moi, je suis Ce chaud. serait la 3e fois que vous aurez un MJ qui n'est pas du et, J'avais 203. surtout, tu serais le seul à être venu masteriser 2 fois. deux fois. Waouh, je casse les règles. Mais en vrai, écoute, Ça m'a ça trop serait très très cool de plus que là finir comme ça. Ça nous laisse Ouais. juste l'eau à la bouche. Je trouve que cette partie était très cool dans l'idée qu'on a bien découvert l'univers en question. On a eu accès aux différents éléments qui ont l'air de représenter Legacy of the Crown. C'était plutôt cool. Yes. Les caractères, les personnages étaient vraiment assez divers pour pouvoir nous permettre un aperçu assez global. Donc non, c'était très très cool. Ah, c'était trop Super, chouette. génial. C'est vraiment bien. Ouais. Génial, effectivement, vous avez un petit peu vu le côté un peu technologique, même si là, en l'occurrence, à Dornil, vous êtes dans Ouais. un endroit qui est pas très très évolué en quelque sorte. Moi, Mais c'est un peu Technodia reculé. crée là un petit peu pour vous donner un peu l'idée de la technologie présente. La maladie, les mystères, les enquêtes, les intrigues, les assassinats, et un petit peu d'occulte. Vous avez touché à l'occulte? Doigt. Ouais, on en a vu un petit Ouais, peu. ouais. C'était cool. Je ne suis au Qu'est-ce que courant c'est que de- cette histoire? Mais ouais, en tout cas, merci à tous les gens qui nous auront rejoints pendant cette aventure. Merci Oui. à notre maître de jeu qui nous a offert une très belle expérience. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Avec Merci. grand plaisir. C'était vraiment bien.